Bonsoir tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on reviendra sur l'actualité de ces derniers jours, et bien comme il faut même, parce que ces derniers temps, on a souvent parlé de mercato, parce que c'est vrai qu'il y a eu un mercato qui a été ouvert spécialement pour le mondial des clubs, Coupe du monde des clubs comme vous voulez, et les clubs qui sont plus illustrés lors de ce mercato estival ne sont rien d'autre que le Real Madrid et Manchester City. Et on va parler de Manchester City, qui a un entraîneur, qui a soi-disant le plus grand entraîneur de l'histoire du football. Je suis très loin d'être d'accord. Ce mec, il a une équipe tout faite à chaque fois. C'est pour ça que je me dis, est-ce que lui, s'il était au PSG, l'entraîneur du PSG, est-ce qu'il aurait réussi à gagner cette Ligue des Champions avec cet effectif-là? Je pense pas. Parce que je sais pas si humainement, il aurait réussi à trouver les bons mots pour ces joueurs-là. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il a fait du très bon travail avec Manchester City. Mais Manchester City, chaque mercato, c'est 200 millions d'euros en moyenne, voire un peu plus. Et il nous le démontre parfaitement cette année. Donc lui n'a rien, franchement. Et encore, c'est même pas que ça. J'ai d'autres arguments. Je ne veux pas parler que du budget. Mais à chaque fois, dans son effectif, c'est pas des joueurs en devenir. C'est des joueurs déjà tout prêts, tout préparés, déjà tout réchauffés. C'est des stars déjà faites. Haaland, il avait déjà explosé quand il est arrivé. Kevin De Bruyne l'avait déjà explosé quand il est arrivé. Rodri il avait déjà explosé quand il est arrivé. Et voilà, et bien d'autres joueurs encore. J'en oublie d'autres. Mais voilà, on va parler d'autres choses aussi. C'est vrai que pas mal de ces anciens joueurs à Pep Guardiola ont très mal parlé de lui après, l'ont critiqué. Tu peux critiquer en bien l'entraîneur que tu as eu dans le passé, tout comme tu peux critiquer en mal l'entraîneur que tu as eu dans le passé. Et pas mal de joueurs, pas mal d'anciens joueurs de Pep Guardiola ont critiqué en mal cet entraîneur. Pas mal. Et quand tu prends les meilleurs entraîneurs de l'histoire de ces dernières années, de ces 10 dernières années, de ces dernières décennies, je pense à Carlo Ancelotti, je pense à Zinedine Zidane, ouais, même si peut-être il a dû recevoir une ou deux critiques, voilà, peut-être. Je pense à Jürgen Klopp, je pense à Luis Enrique aussi. Si vous remarquez bien, aucun ancien joueur de les quatre entraîneurs que je vous ai cités a été critiqué, a été critiqué en mal. En bien, oui, mais en mal, oui, non. Donc voilà, ça veut tout dire. Et pour moi, je trouve que c'est l'entraîneur très surcoté. C'est même l'entraîneur le plus surcoté de l'histoire du football. Parce que quand le très grand Barça, je suis désolé, mais il y avait Puyol, il y avait Iniesta, il y avait Xavi, il y avait Messi, il y avait Dani Alves. Il y avait d'autres joueurs, il y avait Eric Abidal, il y avait Eto'o, il y avait tout le monde. Il y avait tout le gratin des meilleurs joueurs du monde à cette époque-là. Il y avait Henry et tout ça. Et même, et j'en oublie d'autres encore, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est un entraîneur, je trouve qu'on en fait trop avec cet entraîneur, et il a besoin de faire à chaque fois un mercato de 300 millions d'euros, et ou plus pour avoir une équipe assez potable. Et comment il a perdu le fil cette année, franchement, c'est pas si c'était un meilleur entraîneur, si c'était le meilleur entraîneur de l'histoire, je pense pas qu'il aurait perdu le fil comme ça ces dernières saisons, ces dernières semaines, derniers mois. Voilà, à Manchester City. Voilà, après c'est mon avis, mais c'est vrai qu'au Barça il avait un effectif incroyable, hein, les joueurs de la Masia, etc. Voilà, David Villal et tout ça, l'attaque, Messi, etc. Donc le milieu de terrain, défense, tout, il avait tout quoi, le gardien, tout le monde. Enfin bref, voilà, on va revenir sur l'actualité. Aussi, on va parler du Ballon d'Or. Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas envie que le Ballon d'Or divise le vestiaire du PSG, mais je pense pas que Luis Enrique laissera passer cette occasion-là, parce que faut pas qu'une tête dépasse plus que l'autre tête, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que bon, si cet effectif a gagné, a pu remporter la première Ligue des Champions de son histoire, c'est surtout parce que du club, c'est surtout parce que voilà, c'était un collectif, c'était un homogène. Il n'y a pas une tête qui dépassait plus que l'autre. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs, voilà, il y a des individualités aussi, hein, voilà. Il y a des joueurs qui ont des égos, mais Luis Enrique fait en sorte que c'est le collectif avant tout. Et j'ai pas envie que cette histoire de Ballon d'Or fasse en sorte de perturber le collectif. De toute façon, voilà, Luis Enrique ne laissera pas passer cette occasion-là. Si t'es pas content, peu importe comment tu t'appelles, peu importe ce que tu as fait cette saison, cette année, ce que tu vas faire lors de la Coupe du Monde des clubs, si la saison prochaine, tu agis contre l'intérêt du collectif, et bah tu dégages, peu importe comment tu t'appelles. Voilà, un club il vient, voilà, un club dépose d'argent et tu dégages. Voilà, c'est ça, c'est simple, et le PSG le remplacera. Donc c'est ça. Donc je pense pas que le Ballon d'Or aura une incidence pour la suite du PSG la saison prochaine. Parce que voilà, je veux pas que ça fasse comme le Real Madrid et tout ça, et d'autres clubs. Faut pas, parce que c'est vrai que parce que ça
des joueurs du PSG peuvent être en concurrence pour ce ballon d'or. Et ça peut perturber le club. Mais je pense pas qu'on arrivera là, je pense pas. Je pense pas. Sinon, bah, le PSG n'a pas encore commencé son mercato. Maintenant, il y a le mondial des clubs. Ça se passera après maintenant. Le PSG, c'est vrai que c'est difficile, hein. C'est un collectif bien huilé, c'est des joueurs qui sont bien en place. Je vois mal, je veux dire, des joueurs venir perturber, je veux dire, mettre des bâtons dans les roues à ces joueurs-là. Donc, je pense que ça va être des doublures surtout. Mais même si c'est des doublures, il faut quand même que ce soit des joueurs qui soient là quand on a besoin d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de matchs, on ne sait jamais avec les suspensions, les blessures, t'es pas à l'abri de ces trucs-là. T'as beaucoup de matchs. En plus, bon, il y aura une petite préparation entre la fin de la Coupe du Monde des clubs plus la saison prochaine. Il y aura un peu de vacances, mais pas non plus énormément. Voilà, donc c'est très important. Voilà, les organismes et tout, c'est pas des robots non plus. Les joueurs, ils ont besoin de se reposer, de récupérer les matchs avec les clubs, les sélections. Il y a des tas de matchs et tout ça. Donc franchement, il faut que le PSG recrute. Faut pas que le PSG fasse l'erreur de ne pas recruter. Il faut vraiment recruter. Et pour moi, voilà, à tous les postes. Au niveau des gardiens, c'est encore assez flou. On ne sait pas si Gianluigi Donnarumma, excusez-moi, va rester, va partir. Pour l'instant, c'est très bien parti pour qu'il reste. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il voudrait continuer son aventure à Paris. Son agent aussi a déclaré qu'il voudrait rester à Paris. Donc, bon, on ne sait pas un coup. Les informations disent qu'il va rester, d'autres disent qu'il va partir. Mais bon, pour l'instant, on est plus proche que Donnarumma poursuive l'aventure à Paris qu'autre chose. Au poste de gardien, numéro 2, numéro 3, on ne sait pas, c'est flou, même numéro 1 pour l'instant. Au poste de latéral, ouais, une doublure pour Nuno Mendes, une doublure pour Achraf Hakimi. Défenseur central, je pense surtout à un défenseur central droit. Au milieu de terrain, un milieu de terrain, ce serait bien aussi. Un attaquant ou deux attaquants. Voilà, donc on ne sait pas ce que... Voilà, donc c'est vrai que les autres, tes concurrents directs pour la Ligue des Champions, voire pour la Coupe du Monde des clubs cette année, cette saison, pour la saison prochaine en Ligue des Champions et tout ça, recrute à tout va. Donc il faut quand même que le PSG recrute. Mais c'est vrai que quand tu es champion d'Europe, c'est pas évident. Voilà, parce que tu as déjà un effectif en place, un collectif déjà huilé. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, il y a eu un transfert record là ces derniers jours avec Florian Wirtz qui s'est engagé pour 150 millions d'euros à Liverpool, 150 millions d'euros qui fait partie du top 3 des plus grands transferts de l'histoire après Neymar au PSG et Mbappé au PSG. Florian Wirtz à Liverpool, juste devant Dembélé au Barça, je crois, mais voilà. Donc 150 millions d'euros pour Florian Wirtz, c'est trop, c'est trop. Mais voilà, donc c'est ça, les clubs de Première Ligue qui recrutent à tout va. Donc la Super League européenne existe déjà. Elle se trouve en Première Ligue. Des clubs de Première Ligue qui dépensent à tout va. Franchement, voilà. Donc il n'y a pas d'égalité avec les autres championnats, c'est injuste. Et voilà, pour moi, même c'est faussé. Pour la Ligue des Champions la saison prochaine, les clubs anglais sont protégés, ne peuvent pas s'affronter les uns contre les autres en phase de ligue. Donc forcément que des gros clubs qui ont terminé premier de leur championnat, comme le Barça, comme le Bayern Munich, comme le PSG, vont affronter à peu près deux clubs anglais dès la phase de ligue. Donc les clubs anglais sont un réel problème pour le football européen. Mais ça, c'est pas nouveau de toute façon. Donc voilà, donc j'ai dit pas mal de choses, hein. Après, il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire. Ah si, si, il y avait des choses à dire. Des informations mercato, donc, enfin pas que mercato, mais Ousmane Dembélé a repris la course avec le PSG, information Le Parisien. Sinon, Villarreal cible Carlos Soler, le club espagnol a commencé les discussions pour le joueur. Deux options prêts avec option d'achat et un transfert définitif. Brighton est aussi sur le joueur, information L'équipe. Et donc voilà, Franco Mastantuono était à quelques heures de signer au PSG. Le Real Madrid est arrivé, il a fait changer d'avis, c'était sa priorité. Georges Spicon, on ne connaît pas du tout. Mais bon, voilà, ça c'est des informations à peu près proches du club madrilène. Là, c'est facile de gonfler les pecs, hein. Comme quoi, voilà, il voulait le Real Madrid, voilà, le storytelling et tout ça. Mais le football se passe sur le terrain. Et si ce joueur se trouve sur le banc, hein, on va vite rigoler. Et le football se passe sur le terrain. Et le PSG est en avance par rapport au Real Madrid, et largement en avance par rapport au Real Madrid. Alors je vous parle. Et oui, j'ai parlé d'attaquants pour le PSG. Pourquoi pas Jadon Sancho, que le Chelsea n'en veut plus, que Manchester United n'en veut plus. On a parlé souvent de lui la saison dernière, l'année dernière au PSG. Mais bon, Luis Enrique n'en a pas voulu. Donc s'il n'en voulait pas l'année dernière, je pense que cette année c'est pareil. Mais Jadon Sancho au PSG, je prends. Aujourd'hui aussi, je prends. Je vous le dis, même si Chelsea et Manchester United n'en veut plus, voilà. Il coûte pas cher. Et voilà, dans la rotation, ça peut être très bien. Moi, je le prends, hein, Jadon Sancho. Voilà. C'est mon choix, c'est mon avis. Voilà, à vous de me le dire en commentaire. C'est déjà pas mal, hein, pour une journée qui n'était pas non plus riche en informations. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.